Bonjour à tous et bienvenue dans Occidentalis, l'épopée qui vous plonge au cœur de votre culture. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire redécouvrir une des figures les plus importantes de la civilisation occidentale, le petit frère des pauvres, le très vaillant chevalier du Christ, celui qu'on qualifiait même d'Alter Christus, d'autre Christ, j'ai nommé Saint François d'Assise. Pour bien saisir toute la puissance de la figure de Saint François, il est important de comprendre le contexte culturel, politique et religieux dans lequel il a vécu. Il naît en 1181 ou 1182 sous le nom de Jean-Baptiste, à Assise, une ville d'Ombrie en Italie centrale. Ce n'est que bien plus tard qu'il prit le nom de François, très probablement parce qu'il était fasciné par la langue française, qu'il parlait régulièrement et qui était véritablement sa langue de cœur. La fin du XIIe et le début du XIIIe siècle sont le théâtre de nombreuses mutations. D'abord du point de vue sociétal. C'est la période où sont réalisés de grands progrès en matière d'agriculture, tant qualitatifs que quantitatifs. On met au point de nouveaux outils et de nouvelles techniques permettant de cultiver plus et mieux. Et on dispose de beaucoup plus de terres cultivables grâce aux importants travaux de défrichement qui ont été menés. Et par conséquent, qui dit plus de nourriture et de prospérité, dit explosion démographique. On assiste presque, dans cette région, à un doublement de la population. C'est énorme et comme vous pouvez vous en douter, ça va entraîner de nombreux bouleversements sociaux. Le plus important d'entre eux est probablement l'essor de la ville. Le monde d'avant est totalement agricole. Les populations sont organisées en villages et se retrouvent régulièrement autour du marché pour vendre et échanger des ressources. Le nouveau monde est citadin. Les populations se massent dans les villes où on assiste à un développement de l'artisanat et donc du commerce et de la monnaie. On voit alors apparaître un nouveau type d'homme, un homme nouveau, comme on dit alors, qui n'est pas d'ascendance noble, mais qui possède et qui dirige les masses laborieuses, le bourgeois. Il faut bien comprendre que la ville et le bourgeois procèdent de la même chose. L'émergence du bourgeois n'est rendue possible que par l'essor des villes. À cette période, on assiste donc à l'apparition d'une nouvelle classe qui va entrer en rivalité avec la noblesse dans une opposition qui durera des siècles et qui se finira, en France du moins, avec la Révolution de 1789. Et alors que les bourgeois prennent possession des villes, les nobles, eux, restent dans leur domaine en pleine campagne. D'ailleurs, l'association de la ville aux bourgeois et de la campagne aux nobles est capitale pour comprendre leur manière de penser et ce qui les oppose. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Retenez donc qu'à l'époque, on assiste à l'émergence des villes et de leur représentant typique, le bourgeois. Et que celui-ci est celui qui possède et qui fait travailler les masses laborieuses qui se pressent dans les villes pour trouver subsistance, créant par là même un phénomène de marché du travail où le peuple est salarié et travaille pour un possédant. Société d'argent donc, du travail salarié, de l'émergence de la bourgeoisie et par conséquent société profondément inégalitaire. Mais vous me direz, la société avant le XIIe siècle était déjà inégalitaire. Et je vous répondrai oui, mais pas de la même manière. Dans une société aristocratique, le fondement de l'inégalité c'est le sang, la noblesse de la lignée et par conséquent les valeurs. On devient noble en prenant les armes, en se battant pour son roi et en protégeant le peuple. Et on transmet alors sa noblesse à sa descendance de la même manière qu'on lui transmet ses valeurs. Sang et hiérarchie des valeurs sont synonymes. Idéalement bien sûr. Et dans cette nouvelle société, on assiste à une substitution du critère de l'argent à celui du sang, comme marqueur de l'inégalité. On est plus supérieur parce qu'on est plus courageux, plus vaillant, plus loyal, on devient supérieur parce qu'on a plus d'argent. L'argent remplace le sang. La médiocrité, la lâcheté et la vilainie ne sont plus incompatibles avec la réussite. Ils en sont même souvent la condition. Je dois quand même préciser, pour être honnête, que la réalité n'est pas aussi manichéenne et que la noblesse n'est pas exempte de défauts et la bourgeoisie un mal absolu. L'analyse que j'en ai fait est surtout symbolique. Et si on plongeait dans la fourmilière des faits, on verrait que les choses sont toujours plus compliquées. Je vais essayer d'être plus concis sur le contexte religieux pour pouvoir nous concentrer directement sur Saint François. L'Église du XIIe siècle est en crise. Le peuple se méfie de plus en plus d'un clergé qui vit dans l'opulence et parfois, il faut bien le dire, les excès. Il arrive donc que des laïcs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne font pas partie du clergé, se regroupent entre eux et prêchent sans l'autorisation des autorités ecclésiastiques. C'est le cas par exemple des Vaudois, les pauvres de Lyon, qui se regroupent derrière la figure de Valdès, un marchand qui a renoncé à tout pour vivre dans la pauvreté et prêcher. Les Vaudois ont été excommuniés et persécutés par le pape qui voyait d'un mauvais œil ces mouvements laïcs qui s'émancipent du clergé. C'est aussi et surtout l'époque du catharisme, mouvement lui aussi condamné et persécuté, mais qui lui, contrairement aux Vaudois, prêchait une religion vraiment différente du catholicisme. Il ne se contentait pas simplement de se méfier du clergé, il s'agissait véritablement d'une nouvelle religion. En réaction, l'Église crée l'Inquisition pour lutter contre les hérésies et tente de se réformer de l'intérieur pour réattirer à elle les fidèles. Avec le 4e concile œcuménique du Latran, l'Église tente de réaffirmer son autorité.
Elle établit le dogme de la transsubstantiation, selon lequel le corps du Christ se trouve réellement dans l'Eucharistie. Elle instaure la confession obligatoire une fois par an et elle appelle à la croisade contre les cathares. C'est au cœur de cette époque troublée du point de vue religieux que va naître notre François. François naît donc en 1181 à Assise, en Italie centrale. C'est un fils de bourgeois. Son père est un marchand drapier qui voyage dans toute l'Europe pour vendre ses étoffes. C'est donc dans l'aisance que va grandir le futur saint. Mais François n'aime pas la bourgeoisie, et les livres de comptes et les savants calculs des marchands ne l'intéressent que très peu. Lui, ce qu'il aime, c'est la chevalerie. Toute son adolescence, François rêve de chevalerie, de tournois, de combats épiques, de belles dames, d'honneur et de courage. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, à commencer par la maison paternelle, il ne voit qu'une recherche frénétique du profit, de l'argent qui a étendu son règne partout. D'ailleurs, l'époque dans laquelle grandit François est tellement similaire à la nôtre que vous êtes sûrement les mieux placés pour comprendre ce qu'il se passe au fond de son cœur. Nous avons la chance, en tant qu'occidentaux du XXIe siècle, de ressentir ce que le jeune François a dû ressentir il y a plus de 800 ans. Tous les jeunes hommes aiment les histoires de chevaliers, les contes courtois et les récits de bravoure, car ils parlent à leur nature profonde, qui n'est pas encore déformée par l'habitude et la médiocrité des hommes. Ces jeunes croient par conséquent encore en un idéal. L'idéal de tous les jeunes Européens, c'est celui de la chevalerie. C'est inscrit dans notre sang. Or, en tant qu'hommes de notre époque, nous n'avons fait l'expérience de la chevalerie qu'à travers la fiction. Les livres, les films, les jeux vidéo, et pour les plus chanceux, en côtoyant certains anciens qui ont incarné plus ou moins ces valeurs durant leur vie. Mais à l'époque de François, la jeunesse d'Assise qui jouait dans les rues avait la chance parfois de voir passer à cheval un homme en armure qui dégageait la puissance et la grâce des chevaliers. Il faut imaginer l'admiration et le rêve dans les yeux de notre François lorsqu'au pas de sa porte ou à la taverne du coin, il croisait l'un de ces hommes. Mais malheureusement, le rêve et l'idéal ne sont souvent que l'apanage de la jeunesse et finissent souvent par ployer sous le poids du quotidien. Aussi, tous les amis de François avec qui il avait joué dans son enfance, ceux avec qui il rêvait d'aventures épiques, ont tous repris l'affaire de leur père et ont troqué l'épée contre les draps et la plume. Seul demeure notre héros, pour qui l'idéal importe plus que tout. Lorsqu'un conflit éclate entre Assise et Pérouse, sa rivale, François part faire la guerre, à 20 ans. Dans ce conflit, il combat. Il participe à la bataille de San Giovanni, où il est fait prisonnier. Il restera plus d'une année dans les geôles de l'ennemi, où il est enfermé avec les chevaliers, lui qui vivait à leur manière. À sa sortie de prison, il n'est pas découragé et décide de partir faire la guerre dans les armées du pape. Mais sur la route pour s'y rendre, il croise le chemin d'un chevalier en haillons. Touché au cœur par cette vision, il donne son manteau à ce dernier. Ce don est la première étape de la conversion de François. C'est le moment où il prend conscience que sa place est peut-être ailleurs. Il renonce finalement à cette guerre et rentre à Assise. Un jour, alors qu'il passe devant la petite église de San Damiano, un petit édifice délabré qui tombe en ruine et que le prêtre qui y officie n'a pas les moyens de réparer, il franchit un nouveau pas. Il rentre chez lui, vole un tas de draps de son père et part à cheval les vendre dans la ville la plus proche. Il rentre à pied jusqu'à l'église après avoir vendu les étoffes et la bête. Dans ces deux actes de générosité chrétienne s'exprime l'idéal chevaleresque de François dans la défense des plus démunis. L'homme en haillons et la petite église de village qui tombe en ruine. Lorsque son père apprend ce qu'il a fait, il le cherche dans toute la ville. François, terrifié, se cache dans la cave d'un ami. Il y mange très peu et médite beaucoup. Puis, au bout d'un long moment, il décide de sortir et d'assumer la responsabilité de ses actes. C'est à cet instant que le jeune François devient un homme. Lorsque son père le retrouve, il est fou de rage. Il le roue de coups et l'attache dans la cave de la maison familiale. François est prisonnier dans la maison même où il a grandi. Mais il ne se passe que quelques jours avant que sa mère, ayant pitié pour son fils, le libère en secret malgré la peur de la réaction de son époux et du châtiment qui l'attendait, montrant ainsi la puissance et le sacrifice dont une mère est capable. François se cache de son père à l'église, chez l'évêque de la ville. Celui-ci s'interposera entre le jeune homme et son père qui vient le réclamer, plein de rage. Et c'est là, en place publique, que François, caché derrière l'évêque, qui tente tant bien que mal de le protéger, prend la décision la plus importante de sa vie. Devant tout le monde, il se dévêtit, renonce à l'affaire paternelle et à toutes ses possessions pour embrasser une vie de pauvreté. Tentez de vous rendre compte de la puissance de cet acte. Dans un monde difficile, où la possibilité de se nourrir est l'enjeu principal, renoncer à son statut de privilégié et à tout ce qu'on possède, et cela parce que le mode de vie bourgeois est trop éloigné de l'idéal chevaleresque qui nous habite. C'est un choix d'une beauté absolue. François erre donc de refuge en refuge. Un jour qu'il prie, dans la même église de San Damiano qu'il avait tenté de sauver en volant son père, le Christ sur la croix s'adresse à lui. « François, va, répare ma maison qui, comme tu le vois, tombe en ruine. » C'est la révélation qu'il attendait. Le jeune homme qui avait renoncé à tout attendait un signe, une aide, pour comprendre à quoi la vie le destinait. Ce signe est arrivé. In hoc signo vinces.
François, qui ne comprend pas encore le langage symbolique de la religion, pense que Dieu lui ordonne de réparer ce petit édifice. Il n'a pas encore compris que sa mission était bien plus grande, et que c'est l'Église tout entière qu'il devra sauver. Armé de sa truelle, perché sur des échafaudages, François répare l'église de son enfance. Il ne compte que sur sa propre force, et pour acheter des matériaux, il mendie dans la rue. Et j'ai oublié de vous dire que François, lorsqu'il était parti faire la guerre aux Péruguins, avait appris la maçonnerie en réparant la muraille d'un château. Et là, je vais faire une petite pause dans mon récit parce qu'il faut que vous compreniez à quel point Saint François était un homme incroyable. Comme je vous l'ai dit, François se fait maçon pour réparer les églises délabrées de sa région. En plus d'être un poète et un guerrier, il est un travailleur manuel. À une époque où travailler de ses mains est synonyme de vie laborieuse, François se moque des apparences et de ce qu'on pense de lui. Il est le fils d'un respectable marchand, certes, et il incarne l'idéal chevaleresque. Il est un enfant de la bourgeoisie, mais il renonce à toutes ses possessions et travaille de ses mains pour réparer la maison de Dieu. Il faut imaginer la tête de ses amis d'enfance, qui tous avaient repris l'affaire familiale et avaient troqué les rêves de chevalerie pour une honnête vie de marchand, croiser ce petit homme pieds nus dans les rues, toujours occupé à la restauration d'églises. Et si j'insiste autant sur le travail manuel de François, c'est pour montrer le parallèle avec le Christ, qui était lui-même charpentier. Si la figure de Saint François est aussi importante pour les Européens, c'est parce qu'en 2000 ans d'histoire, c'est lui qui a réalisé l'imitation la plus parfaite de Jésus, à tel point qu'on le surnomma Alter Christus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. On va voir dans la suite du récit comment les différents épisodes de sa vie semblent être directement tirés des évangiles. Après avoir réparé l'église de San Damiano, François s'attaque à celle de Porziuncola, un oratoire perdu dans les bois, entouré de 2 léproseries. C'est justement par sa fréquentation des lépreux, dont il s'occupe beaucoup, eux qui ont été écartés de la société des hommes, et par la lecture d'un passage de la Bible que François prend conscience de sa véritable vocation. Lorsqu'il entend le passage de l'évangile de Matthieu dans lequel Jésus invite les hommes à laisser derrière eux leurs possessions pour le suivre et répandre la parole de Dieu, notre héros comprend que c'est là sa vocation. Parcourir le monde, sans rien posséder, pour annoncer la bonne nouvelle. François commence donc à prêcher, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est doué. Même s'il est souvent moqué et frappé, il parvient tout de même à convertir plusieurs disciples à son mode de vie. Ceux qui décident de le suivre, et qu'il appelle ses frères, renoncent eux aussi à toutes leurs possessions matérielles pour pratiquer la pauvreté et répandre l'évangile, bien qu'ils continuent souvent à exercer leur métier. Lorsqu'il arrive au stade symbolique de 12 compagnons convertis, François décide de les envoyer prêcher 2 par 2, comme Jésus le fit avec ses 12 apôtres. Les uns se dirigent dans les régions reculées d'Italie, d'autres en Espagne ou en France. Quant à François, c'est à Rome qu'il décide de se rendre, pour tenter de convertir le peuple en chemin, certes, mais surtout pour y rencontrer le pape. Je vous rappelle que le contexte du XIIIe siècle est très tendu dans le domaine religieux. Il y a de nombreuses sectes hérétiques, l'Inquisition qui sévit et des conflits entre les rois et les autorités ecclésiastiques. Afin d'éviter de finir sur le bûcher avec tous ses frères, François décide de rédiger la règle, qui définit leur mode de vie, et d'aller demander la bénédiction du pape pour la vivre en toute tranquillité. Mais que contient ce texte qu'on appelle la première règle et qui est aujourd'hui perdu ? De simples citations des évangiles, invitant à une vie simple dans la pauvreté, le dévouement aux autres et la vie pieuse. La première règle n'ajoute rien à la Bible, et elle est, pour le résumer très clairement, une invitation à imiter le Christ. Vivre comme a vécu Jésus, voilà le programme de Saint François et des siens. Dans ces conditions, on peut se dire que le pape a accepté de bénir sa règle. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il faut imaginer ce petit homme qui débarque avec sa vieille tunique rapiécée, pieds nus, avec ses compagnons, et qui se présente devant la curie romaine qui vit dans le luxe et l'abondance pour prêcher une vie simple et pauvre dans les pas du Christ. Dans les yeux des autorités ecclésiastiques, ces hommes étaient hautement suspects, bien que leur seul souhait soit une application totale de l'évangile. Le pape, justement, craint la sévérité de la règle de François et cette application totale. Ce à quoi le cardinal de Saint-Paul, qui soutient François, répond « Si nous rejetons la demande de ce pauvre sous pareil prétexte, ne sera-ce pas affirmer que l'évangile est impraticable et blasphémer le Christ, son auteur ? Et effectivement, peut-on accuser quelqu'un d'être hérétique simplement parce qu'il veut appliquer ce qui est écrit dans la Bible ? Le pape demande donc du temps pour réfléchir. Et c'est la nuit suivante qu'il fit le fameux songe qui est resté dans l'histoire, dans lequel il vit la basilique du Latran penchée, prête à s'effondrer, et un religieux, petit et laid, la soutenir de son dos pour l'empêcher de s'écrouler. Ce petit homme, ce devait être François, celui qui sauvera l'Église. Le pape ne peut pas rester sourd à ce message que Dieu lui envoie. Il accepte alors que François et ses frères prêchent, mais il ne leur donne qu'une autorisation orale, pas écrite. La prudence reste de mise. Cependant, ils ont remporté une victoire majeure et un horizon dégagé s'ouvre à eux. Pleins d'allégresse et de joie, ils rentrent dans leur Ombrie natale, prêts à changer le monde. Je pense que c'est le moment de mettre en pause quelques minutes pour que je vous explique concrètement ce qu'a apporté François à l'Occident. Parce qu'à l'époque, des ordres mendiants il y en a,
des personnages qui renoncent à leur fortune pour se tourner vers la vie religieuse, il y en a aussi. Alors qu'est-ce que François a apporté de plus que les autres au point d'initier un renouveau de la religion chrétienne et d'en devenir l'une des figures principales? Premièrement, toute sa vie, il a montré l'exemple. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que c'est une des caractéristiques majeures de la culture chevaleresque. Ne pas exiger des autres qu'ils soient irréprochables alors qu'on mène une vie dissolue, mais incarner sa parole et ses valeurs dans des actes. François n'a pas besoin de nous dire quoi faire, il nous suffit de regarder quelle a été sa vie. D'ailleurs, ce qui peut être décourageant lorsqu'on s'intéresse justement à la vie de ces personnages qui ont marqué l'histoire, c'est que ce qu'ils ont fait semble inaccessible, et ils paraissent presque inhumains. Mais ce n'est pas le cas de François. On sent l'homme derrière les actes. Il peut être un modèle, car il reste humain. Il a ses échecs, ses compromis, et surtout ses doutes. On verra par la suite de notre récit qu'en effet, il n'a pas tout réussi et qu'il a même frôlé le découragement et l'envie de tout abandonner. Mais l'apport majeur de Saint François, c'est ce que j'appelle la joie parfaite. Comme je vous l'ai également dit dans la précédente vidéo, le chrétien est un être de souffrance. Son Dieu a souffert et est mort sur la croix pour racheter ses péchés. Il subit les conséquences du péché originel. Il vit une vie de privation et de misère à laquelle il donne du sens justement par la figure du Christ. Il fait pénitence de ses actes, etc. La souffrance, qui est une donnée essentielle de la vie et le lot de toute l'humanité, est au centre de la spiritualité chrétienne. On ne cherche pas à fuir cette souffrance, on l'affronte les yeux dans les yeux et c'est par elle qu'on se sauve. À l'époque de Saint François, la pratique des moines et des autres religieux est centrée sur la souffrance et la tristesse. C'est ce qu'on appelle le dolorisme. On pleure en pensant à la passion du Christ, on pleure parce que l'homme est l'esclave de son corps, qui est la source du péché, on pleure parce que l'homme est mauvais. Je suis caricatural, mais la vie religieuse de l'époque, c'est souvent ça quand même. Et c'est l'image que les films nous ont transmis également. Lorsqu'on pense à la vie des moines du Moyen-Âge, on imagine des vies tristes et grises, des prières en pleurs, etc. Et c'est là que François va initier un renouveau incroyable. Il ne mène pas une vie de tristesse et de larmes, mais une vie de rire et de joie parfaite. Cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, au contraire il souffre beaucoup, mais il adopte une attitude différente face à la souffrance. Ce qui frappe chez Saint François, c'est son amour pour la création divine, toute la création. L'homme, la femme, les animaux, la nature. Là où le chrétien vit dans la nature, mais ne s'émerveille pas devant elle, parce qu'il n'y pense pas, et que la vie est simplement trop dure, François, lui, loue sa beauté par-dessus tout. François ne voit pas la nature comme une ennemie qu'il s'agit de vaincre, mais comme l'expression de Dieu. La terre n'est plus celle qui tente de nous affamer, la forêt n'est plus celle qui tente de nous perdre, la montagne n'est plus l'indomptable obstacle sur notre route. La terre, la forêt et la montagne sont magnifiques, et il faut les aimer parce qu'elles sont une part de la création. De même pour les animaux. François eut un rapport tout particulier avec eux et il y a de nombreuses anecdotes qui en parlent. On pense directement au sermon aux oiseaux, mais il y en a d'autres, plus ou moins légendaires. Un jour qu'il passe devant une pâture avec de nombreux boucs et une seule brebis, qu'il voit comme le Christ au milieu des pharisiens, il la prend en pitié et mendie pour la racheter et la confier à un couvent. Il sauvait également les petites bêtes qui traversaient la route pour leur éviter d'être piétinées, il nourrissait les abeilles en hiver et passait des journées entières à admirer leur ingéniosité et à chanter leurs louanges. Il construisait des nids pour les tourterelles, convertissait les loups qui attaquaient les villages. Il était connu et reconnu pour aimer profondément la nature et les animaux. Cette attitude peut sembler banale de nos jours où la vie est moins difficile et où la nature ne représente plus un danger, mais à l'époque de François, c'est une révolution. Il est le premier à admirer ainsi la nature et à la protéger. Il est également le premier à voir dans la femme l'égale de l'homme. Il ne la considère pas comme une créature qui doit être soumise à l'homme, mais comme une sœur. Cela s'illustre à merveille dans sa magnifique relation avec Claire. Claire est une jeune femme noble d'Assise que François a convertie. Il s'est occupé d'elle, l'a protégée et a milité pour que lui soit confiée la fameuse église de San Damiano dans laquelle Dieu s'était adressé à lui. Il y parvint et permit à Claire de fonder l'ordre des pauvres dames, une communauté de femmes à l'image de celle que dirigeait François. Toute sa vie, il cultiva une chaste amitié avec Claire. Il lui rendait souvent visite et passait des heures à discuter avec elle. Et c'est d'ailleurs auprès d'elle qu'il se rendra lorsque son heure sera venue. Là encore, cette amitié peut paraître banale, mais à l'époque, c'est une véritable révolution. François s'éloigne également de la norme de son époque, dans la mesure où bien qu'il soit le fondateur du franciscanisme, il n'a jamais voulu fonder un ordre en soi. Il n'a jamais cherché à tout prix à changer la société de fond en comble. Ce qui lui importait, c'était de vivre une vie vertueuse, en communauté avec des frères qui avaient une égale répulsion de l'argent et de la décadence, et une envie d'imiter le Christ. Saint François savait qu'il ne changerait pas la nature humaine. Ce n'est pas un idéaliste, comme le monde en a produit des milliers. Il est simplement un homme qui a décidé d'incarner sa vie, c'est-à-dire, étymologiquement, donner chair à son idéal. De la même manière qu'il est dit dans l'évangile de Jean, « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
L'idéal que le Christ avait apporté au monde s'est de nouveau incarné dans la personne de saint François. Et il ne s'est pas contenté de professer cet idéal, de le prêcher de village en village, il l'a incarné. C'est ainsi que s'est fondé l'ordre franciscain, par la vie exemplaire d'un homme qui a inspiré des milliers d'autres à changer la leur, et continue d'en inspirer aujourd'hui. L'ordre était donc simplement une communauté d'hommes réunis autour d'un idéal commun. C'est pour cela que la première règle, qui est aujourd'hui perdue, était simplement un recueil de citations de l'Évangile, car elle ne se destinait pas à codifier une structure, mais simplement à montrer le modèle à suivre. Nous verrons plus loin dans la vidéo que François n'a pas suffi à maintenir cette pureté originelle et que la nature humaine s'est chargée de modifier son message. Mais bref, nous y viendrons plus tard. La vie que mène François est une vie d'amitié et de fraternité. C'est aussi en cela que le franciscanisme s'éloigne des autres ordres monastiques, car il met à l'honneur l'amour fraternel. Concrètement, les frères partagent des repas conviviaux, des méditations et des prières, et s'entraident mutuellement sur le chemin de la perfection. Pour le dire vulgairement, c'est une bande de potes qui se sont retirés de la société et qui tentent de devenir les meilleures personnes possibles. Mais contrairement aux autres, et c'est là encore un apport majeur de saint François, ils ne sont pas cantonnés dans un monastère. Ils parcourent les routes, prêchent dans les villes et les villages. Les frères de François sont des missionnaires. Leur tâche est de répandre la parole. Ce sont des voyageurs, des pèlerins, des prédicateurs itinérants. Ils traversent les forêts, dorment au bord des rivières, franchissent des montagnes, dorment dans la grange des paysans. Ainsi, si vous viviez au XIIIe siècle en Italie, vous pourriez, en vous rendant à la foire du village d'à côté, croiser deux frères franciscains, habillés avec leur tunique en bure, fermée par une grossière corde, qui viendraient vous saluer et vous raconter le message du Christ. Vous verriez des hommes joyeux et simples, humbles et fraternels, qui ont renoncé à tout dans un monde où l'argent commence à prendre le pouvoir. Il y a d'ailleurs de nombreuses anecdotes sur la vie itinérante de saint François et des siens. Un jour qu'il traverse un champ monté sur un âne, et alors qu'il a acquis une grande notoriété dans toute l'Italie, il est interpellé par un paysan qui travaille la terre. Le paysan se redresse difficilement, tué par la difficulté de sa tâche, et dit à François « J'espère que vous êtes aussi bon qu'on le dit, et que vous ne trahirez jamais la confiance que les gens ont en vous. » François, touché par cette phrase, descend de son âne et s'incline devant lui. Cette scène est magnifique. Il faut imaginer ce pauvre paysan du XIIIe siècle, qui vit une vie dont on ne peut même pas s'imaginer la difficulté, qui a faim et qui se sacrifie pour nourrir sa famille, qui espère juste que ce petit homme sur son âne est aussi bon qu'on le dit, et qu'il reste donc de l'espoir en ce monde. Et François reçoit cette phrase en plein cœur. Il se doit, en voyant cet homme, d'être toujours digne, d'être toujours à la hauteur. Il a dû remonter sur son âne avec une telle force et une telle envie de faire le bien. Une autre anecdote qui montre la vie belle et simple que menaient François et les siens est la suivante. Alors que François a envoyé ses frères deux par deux dans le monde pour répandre le message du Christ, il décide quant à lui de partir dans le pays qui l'attire le plus au monde, la France. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, François s'appelle François parce qu'il aime la France. Il parle sa langue, et ce surtout lorsqu'il chante les louanges de Dieu. Pour lui, la France, c'est l'incarnation de l'idéal chevaleresque qu'il a tant animé dans sa jeunesse et qui continue de l'animer par des voies détournées. C'est donc accompagné de frères Massé qu'il se dirige en France. Et un jour qu'ils arrivent dans un petit village, éreintés et affamés, ils se séparent pour mendier aux habitants de quoi manger. Frère Massé, qui est un beau et grand blond qui a fière allure, récolte des pains entiers, alors que François, qui est un petit homme avec des sourcils énormes et le front bas, ne récolte quasiment rien. Finalement, les deux compères se retrouvent et s'installent sous un grand arbre près d'une fontaine. François est le plus heureux des hommes lorsqu'il voit le pain que frère Massé a obtenu, et il ne cesse de le démontrer. Frère Massé, étonné, lui dit donc « Père bien-aimé, comment peut-on parler de trésor là où il y a tant de pauvreté et où il manque tout ce qui est nécessaire? Ici, il n'y a ni nappe, ni couteau, ni tranchoir, ni écuelle, ni maison, ni table, ni serviteur, ni servante. » Saint François dit alors « C'est justement cela que je tiens pour un grand trésor, qu'il n'y ait rien de préparé par l'industrie humaine. Mais ce qui est ici est préparé par la divine providence, comme on le voit manifestement dans le pain mendié, dans la table de pierre si belle et dans la fontaine si limpide. Aussi je veux que nous prions Dieu de nous faire aimer de tout cœur le trésor si noble de la sainte pauvreté, qui a Dieu pour serviteur. » Cette anecdote ne vous parlera peut-être pas, mais tous ceux qui ont fait des randonnées ou des pèlerinages la comprendront. Tous ceux qui ont arpenté les chemins, qui ont transpiré dans des ascensions interminables, qui se sont abîmés les genoux dans des descentes abruptes, qui ont dormi au bord des routes, connaissent cette sensation. Ils comprendront cette réaction de François devant ce repas si simple, cette joie parfaite, et cette gratitude que l'on ressent après une longue marche devant un repas, des plus simples soit-il. Le bonheur d'une miche de pain, d'un morceau de fromage ou d'une eau bien fraîche est incomparable. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle des personnages comme saint François ne nous parlent plus à notre époque, à cause du confort dans lequel nous vivons et qui nous éloigne des expériences mystiques comme celle-ci.
Comment ressentir cette gratitude lorsque nous avons la profusion? Comment ressentir cette gratitude lorsqu'il suffit de sortir son téléphone pour se faire livrer de la nourriture en quelques minutes, ou qu'il suffit de tourner un bouton pour avoir de l'eau chaude, ou que l'on dort dans un lit moelleux et à bonne température tous les soirs? Le confort empêche toute religion. Comme le disait Peggy, l'habitude donc le confort, est une armure qui empêche la grâce de nous pénétrer. C'est une armure sans jointure. Pour pénétrer, la grâce doit trouver un interstice, une ouverture dans le cœur des hommes. L'inconfort, la souffrance, sont ces failles sans lesquelles la grâce nous sera à jamais refusée. Un monde de confort ne peut pas être religieux, car il est incompatible avec la grâce. Le mode de vie occidental actuel ne nous permet aucune spiritualité. La grâce touche les cœurs abîmés, les cœurs simples, les cœurs déshabitués. Pour comprendre Saint François, il faut comprendre que c'est un homme qui ressent la grâce d'un coucher de soleil, la grâce d'un repas simple, la grâce d'une nuit à même le sol après une journée de marche éreintante. Si nous voulons de nouveau être touchés par la grâce, il faut nous mettre dans des situations où elle peut nous atteindre. Il faut se déshabituer. Il faut se détacher du confort, au moins par période. Il faut se mettre à l'épreuve. Il faut souffrir. En un mot, il faut mener une vie vraie. Une vraie vie. Vivre, au sens profond du mot, c'est-à-dire aimer, haïr, désirer, souffrir, mais le faire vraiment. C'est la condition de l'accès à la joie parfaite de Saint François. Et c'est peut-être là le plus grand mal de notre époque, dont découlent tous les autres, l'incapacité à ressentir cette grâce. Et pour en revenir à l'anecdote du repas de Saint François, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de voir tout ce qui lui manque comme frères Massé, ils voient tout ce qu'ils ont. La nourriture, la table de pierre si belle, la fontaine si limpide. François est reconnaissant. Il ressent de la gratitude pour ce qu'il a. Et cette gratitude, c'est un sentiment magnifique, mais qui n'est pas possible de ressentir dans un monde de confort. Parce que la gratitude implique qu'il y a un manque, qui est partiellement ou entièrement comblé. Mais pour qu'il y ait gratitude, il faut qu'il y ait manque. De même que pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait faille. La dernière phrase de François est également pleine de sens. Il prie Dieu de toujours lui faire aimer cette simplicité. Il prie Dieu de ne jamais s'habituer, de ne jamais dépasser cette limite de confort qui rend impossible la gratitude. Et pourquoi prie-t-il ? Parce qu'il sait qu'il n'est qu'un homme, et que par conséquent, il est faible. Il sait qu'en tant qu'homme, il peut faillir, il peut être vaincu. C'est pour cela qu'il demande l'aide de Dieu. C'est magnifique comme prière. Aidez-moi à toujours aimer la simplicité. Protégez-moi contre l'habitude. Permettez-moi de toujours désirer ce qui mérite de l'être. Mais qui, à notre époque, est encore capable de formuler une telle prière ? Bon, on va résumer parce que là, on a dit beaucoup de choses. J'ai essayé de vous montrer en quoi François opère une rupture avec son époque et tout ce qu'il apporte de nouveau. Il montre l'exemple, comme l'exige l'idéal chevaleresque. Il s'éloigne du dolorisme et des pleurs pour incarner la joie parfaite dans l'amour de toute la création divine. Par conséquent, il s'émerveille devant la nature et il est l'ami des animaux. Il est également le premier à considérer les femmes comme ses égales. Il mène une vie simple de missionnaire, de voyageur, dans la communauté et l'amitié. Et si on voulait résumer encore plus simplement et vulgairement Saint François, on pourrait dire que c'est un petit homme à monosourcils qui détestait la modernité et qui adorait Dieu, et qui lui rendait grâce en faisant de la rando avec ses potes à travers la campagne italienne, en chantant des chansons en français et en mangeant du pain et du sifflard avec une quille de rouge autour d'un bon feu de camp. Maintenant que vous connaissez un peu mieux François, on va pouvoir poursuivre le récit de sa vie. On en était resté à l'entrevue avec le pape, à Rome, et l'accord oral que ce dernier donne à François et aux siens pour prêcher. Après cela, l'ordre se développe rapidement et accueille de plus en plus de membres. La renommée de François grandit et il est bientôt connu dans tout le pays. Dès que son arrivée est annoncée dans un village, les habitants arrêtent ce qu'ils font et se pressent pour le voir et le toucher. « Ecco il santo !» Voilà le saint, crie le peuple en l'apercevant. Comme Jésus, François est passé de marginal moqué et humilié par la foule à saint adoré par le peuple. Et comme Jésus, François multiplie les miracles. Ceux qu'il touche guérissent. Sur son passage, les parents brandissent leur enfant malade ou atrophié. François laisse dans son sillage de nombreux miracles et surtout des âmes transcendées par l'exemple de sa vie simple. L'empreinte qu'il laissa sur la chrétienté est indélébile et nombreux sont ceux qui affirment qu'il l'a même sauvé de la ruine. Dieu donne, mais il prend aussi. Là où François est aimé par le peuple et change la vie des gens, il est trahi par les siens. Comme Jésus, François a son Judas, qui le trahit et finit par se pendre. Mais au-delà de cet épisode isolé, c'est le message même de François qui est mis à mal par les siens. L'ordre est missionnaire, mais les frères résident à l'année à l'oratoire de Porziuncola, perdu dans la forêt, l'endroit préféré de François sur terre. Selon son vœu, tous les frères se réunissent une fois par an à Porziuncola pour une grande réunion. Ce sont ce qu'il appelle ces grandes réunions de la table ronde, où se rassemblent ses preux chevaliers.
Lorsque le maître est là, les choses se passent à merveille. Mais dès qu'il s'absente trop longtemps, ses disciples se disputent sur la doctrine, se querellent sur des points précis de la règle. Deux camps se forment qui perdureront jusqu'à nos jours. D'un côté, les conventuels, qui ont adouci les règles posées par François afin d'attirer de plus en plus de fidèles, quitte à édulcorer son message. Et de l'autre côté, les spirituels, qui sont beaucoup plus rigoristes et stricts et qui entrent en conflit ouvert avec l'Église catholique qui ne leur laisse pas le champ libre. L'histoire donnera la victoire aux conventuels, qui sont les uniques rédacteurs des sources biographiques sur saint François. En plus de cela, l'Église voit d'un mauvais œil cet ordre qui grandit sans cesse et qui contient de nombreux laïcs. Elle craint que la parole de Dieu soit confisquée aux clercs par ces derniers. François est pris entre tous les feux. Lui qui a fondé un ordre basé sur l'amour du prochain, la pauvreté et la simplicité, lui qui a toujours tenté d'éviter les conflits, se retrouve au milieu de ses disciples qui déforment son message et se querellent, et de l'Église qui l'oblige à rédiger une nouvelle règle plus claire. C'est une période extrêmement compliquée pour François. L'œuvre de sa vie est en péril. Tout ce qu'il a accompli pourrait être réduit à néant. Lui qui est élevé par la grâce, la plus grande force de ce monde, se retrouve abattu par la force opposée, la pesanteur. La pesanteur et la grâce, c'est le livre dans lequel Simone Weil théorise cette opposition. Elles illustrent parfaitement cette période de la vie de François que les historiens ont appelée la période de la grande tentation. Tentation d'abandonner et tentation hérétique. François, plus seul que jamais, se voit forcé par les autorités ecclésiastiques de rédiger une nouvelle règle qui suit les volontés des conventuels. C'est clairement une édulcoration de son message. À cet instant, François aurait pu refuser et devenir hérétique, s'éloigner de l'Église catholique, mais il ne l'a pas fait. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, cela aurait condamné la communauté franciscaine et aurait voué ses frères à la mort. Deuxièmement et surtout, François est profondément catholique. Il croit au sacrement et surtout à l'Eucharistie. Il ne peut pas s'imaginer devenir hérétique. Il prit alors la décision de céder, de ne pas condamner ses frères par un péché d'orgueil. Il eut alors la grande sagesse de comprendre que ce qu'il avait créé le dépassait et ne lui appartenait plus. Il avait rempli son rôle, celui d'être un modèle pour le monde. Ce qui adviendra ensuite ne le regarde pas. Il a surmonté cette épreuve. Il n'a pas succombé à la grande tentation. Il a mis genou à terre devant la grande force de la pesanteur humaine, mais il s'est relevé. Relevé pour faire quoi ? Partir, marcher, disparaître. On le retrouve à Noël de l'année 1223 sur le mont Greccio. Dans cette nuit froide de décembre, dans une grotte, François a reconstitué la scène de la naissance du Christ. La grotte a été transformée en étable. Il y a de la paille, un âne, un bœuf et un nourrisson. En pleine nuit, les villageois escaladent la montagne pour venir célébrer avec le saint à la nativité. C'est la première crèche de l'histoire. La messe est célébrée dans cette grotte. Il faut imaginer la ferveur et la grâce de cette scène où François préside la messe devant la crèche vivante, montrant la simplicité, la pauvreté et l'humilité de la naissance du Christ. Dans une grotte, sur une montagne en plein cœur de l'hiver, avec tous les villageois réunis pour célébrer. C'est un moment particulier de l'histoire qui aura ému et marqué profondément tous ceux qui y ont assisté. Après cet épisode, François alterne les retraites en communauté et les marches solitaires. Quelque chose a changé chez lui. Il n'est plus le jeune homme plein de fougue. Il est fatigué et peut-être un peu désabusé par la vie et les épreuves. Je ne vous l'avais pas dit, mais en plus de cela, François est malade. Comme tous les êtres vraiment sains, il a souffert toute sa vie. Depuis sa jeunesse, il subit de très forts maux de tête, des douleurs aux yeux et au système digestif. Depuis un moment, les douleurs deviennent insupportables. Malgré cela, François continue de prêcher et de travailler, mais il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. La consécration arrive lors d'une retraite au mont Alverne, où saint François, abîmé dans une prière, voit un séraphin ressemblant au Christ crucifié sur une croix. C'est à cet instant qu'il reçut les stigmates. Des plaies s'ouvrirent dans ses mains et sur ses pieds, ainsi qu'une autre sur son flanc. Deux de ses disciples virent ces blessures de son vivant, et tous les autres les constatèrent à sa mort. François est le premier stigmatisé de l'histoire chrétienne. C'est l'aboutissement final de sa vie. Lui qui l'avouait entièrement à imiter le Christ, reçoit les mêmes blessures que ce dernier. Se sentant adoubé dans sa mission, François remonte sur son âne, et presque aveugle, retourne prêcher auprès du peuple. Peu de temps après, les douleurs deviennent vraiment trop fortes, et François sent qu'il va mourir. Il se rend chez son ami de toujours, Claire, et construit une hutte en osier dans son jardin afin de finir sa vie paisiblement. C'est là qu'il rédigea le cantique de Frère Soleil, dont je vous parlerai après. Claire s'occupe de lui avec soin, et par crainte que le peuple tente de s'emparer de son corps, comme cela est déjà arrivé pour des saints dont la dépouille est jugée miraculeuse, il est transporté au Porziuncola. C'est là, entouré de ses disciples, qu'il procède à la scène. Il rompt le pain et le partage une dernière fois avec ses amis. Puis, il se fait chanter le cantique de Frère Soleil et lire la passion de l'évangile de Jean. C'est là, entouré des siens, dans le sentiment du devoir accompli, après avoir mené une vie exemplaire,
et ressentant une dernière fois la joie parfaite du sage, qu'il rend l'âme. Il sera canonisé seulement 2 ans plus tard, ce qui n'est presque jamais arrivé dans toute l'histoire chrétienne. Pour terminer cette vidéo, qui est déjà bien longue, quelques petits points à développer. Déjà, sur l'apport de saint François à l'Occident. François est souvent considéré comme le premier homme moderne. Pourquoi ? Comme nous l'avons dit, il rompt avec le christianisme doloriste des cloîtres au profit d'un christianisme solaire, de la joie et du rire. Il rompt avec la condamnation de la vie terrestre et proclame son amour de toute la création divine. Il apporte un nouveau rapport aux femmes, à la nature, aux animaux. Il est considéré en ce sens comme un des principaux initiateurs de la Renaissance. En cela, on peut dire que François est un moderne. Mais il ne faut pas oublier que sa pensée est entièrement réactionnaire. Il s'oppose à un monde décadent, dans lequel l'argent commence à prendre le pouvoir, où les banquiers et les bourgeois remplacent les seigneurs et les chevaliers, où le travail salarié devient prépondérant. Il s'oppose aussi à la déliquescence de l'Église, qui se perd dans des scandales, qui se roule dans le luxe et le stupre. Il prône un retour au christianisme des origines, ou plus précisément, à une stricte application de l'Évangile. Le chrétien a désormais pour fin l'imitation du Christ. Il prône plus généralement, que ce soit dans la société ou dans l'Église, un retour aux choses simples, un refus du règne de l'argent et de la possession matérielle, une liberté retrouvée, un amour de la beauté et des valeurs chevaleresques. Valeurs qui l'auront suivi toute sa vie et qui s'incarnent à travers sa célèbre formule de dame pauvreté. La pauvreté est une dame qu'il s'agit de protéger, de conquérir. François est imprégné de l'idéal courtois créé par la chevalerie française. Son amour pour la France dura d'ailleurs toute sa vie, tant il voyait en ce pays l'incarnation de l'idéal chevaleresque, et surtout la fille aînée de l'Église, car il ne faut pas oublier que François meurt l'année même de l'accession au trône de Saint-Louis. C'est une période dorée pour la France, et on ne peut qu'être désolé en imaginant François voir l'état actuel de ce pays qu'il aimait tant. Nos 2 époques se ressemblent beaucoup. Règne de l'argent, des banques et des possédants, disparition des valeurs chevaleresques et classiques, décadence de l'Église qui se perd dans différents scandales, sexuels, compromission avec les hauts cercles de pouvoir, conciles controversés, etc. Et comme à l'époque de François, on sent de plus en plus un besoin commun de retour à la religiosité et à la spiritualité, mais également une méfiance vis-à-vis de l'Église. Il nous manque pourtant un homme du calibre de saint François, un homme capable de renoncer à tout ce qu'il possède, à sa fortune et à son statut, un homme prêt à affronter la moquerie et l'hostilité, un homme prêt à incarner sa vie et à être toujours un modèle, un homme prêt à affronter les grandes puissances de ce monde sans se compromettre, un homme capable de faire face à la trahison des siens et à la destruction de l'œuvre de sa vie. Il manque d'un homme intégral, sans compromis, qui est prêt à tout et qu'on ne peut pas corrompre. Voilà, il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu aborder ou davantage développer, comme son rapport au travail manuel par exemple. Pour résumer sa vision des choses, je citerai simplement ce passage de son testament. « Et moi, je travaillais de mes mains, et je veux travailler ainsi, et je veux fermement que tous les autres frères travaillent d'un travail honnête, que ceux qui n'en connaissent pas en apprennent, non pour le désir de recevoir le prix de leur travail, mais pour l'exemple, et pour chasser l'oisiveté. » J'aurais également pu parler de son rapport à la nourriture et aux jeunes, lui qui mangeait de tout mais avec modération. À un disciple qui lui reproche de manger de la viande, alors que la nouvelle règle de l'ordre l'interdit, il répond « Mangeons, comme l'enseigne l'Évangile, ce qu'on met devant nous. » Un de ses disciples rapporte également cela. Il disait que l'homme ne faisait pas parfaite abstinence en se privant de ce qu'il ne goûte pas, mais que la véritable abstinence consiste à user avec tempérance des choses agréables au goût. De la même manière que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la surmonter, la véritable abstinence n'est pas la privation totale, mais la capacité à tempérer son appétit. J'aurais également pu vous parler de son voyage au Maroc, ou de celui en Terre Sainte, de son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou de la rencontre entre son disciple, frère Gilles et Saint-Louis. Son rapport au livre et à la science est également intéressant, lui qui les rejetait tous les deux, et qui préférait au savoir froid de la rhétorique et de la scolastique la sagesse vivante de l'existence. Pour conclure, disons simplement que François a façonné le monde par son exemple. Lui qui disait « Au nom de Dieu, tu éprouveras sur toi-même ce que tu commandes aux autres ». Il a transcendé sa volonté de puissance, qui s'est incarnée dans l'idéal chevaleresque à la guerre, pour la tourner vers Dieu et dame pauvreté. Comme le Christ, il a été donné aux hommes pour leur salut, et le mieux que nous puissions faire, c'est de tâcher de nous montrer à la hauteur de l'œuvre d'art qu'a été la vie de saint François. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous conseille vivement de lire les œuvres qui traitent de saint François, comme les Fioretti, une série de petites légendes autour de sa vie, ou alors sa biographie par Jacques Le Goff. Vous verrez, c'est très inspirant. Je vous laisse avec la lecture du fameux Cantique de Frère Soleil, qu'Ernest Renan avait qualifié de plus beau morceau de poésie religieuse depuis les évangiles. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur,
et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de prononcer ton nom. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement mes sires frères soleil, qui donne le jour et par qui tu nous éclaires. Il est beau et rayonnant avec une grande splendeur. De toi, très haut, il est le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et pour les étoiles. Dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, pour l'air et les nuages, et le ciel pur et tous les temps, par lequel à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous nourrit, et produit divers fruits, avec les fleurs aux 1000 couleurs et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi, et supportent douleur et tribulation. Bienheureux ceux qui persévéreront dans la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel. Bienheureux ceux qu'elle trouvera conformes à tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera point de mal. Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâce, et servez-le avec grande humilité.